Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier les éléments propres d'un endomorphisme défini sur Rn crochet x. Rn crochet x, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. C'est un espace vectoriel de dimension n plus 1. Et on définit une application phi sur Rn crochet x par phi de p, c'est-à-dire l'image du polynôme p par l'application linéaire phi, c'est x carré moins 1 fois p'. P' c'est la dérivée du polynôme p, moins n fois x plus 1 fois p. Dans la première question, on demande de montrer que phi est un endomorphisme de Rn crochet x. Et dans la deuxième question, on demande de déterminer les éléments propres de phi et de déduire si phi est diagonalisable ou pas. Pour la première question, on va utiliser les propriétés qui sont dans le petit tableau noir ici. On a premièrement, si on a f une application sur l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, f est linéaire si quel que soit lambda appartenant à R, quel que soit P et Q appartenant à Rn crochet x, f de lambda P plus Q est égal à lambda fois f de P plus f de Q. Deuxièmement, si on a P et Q deux polynômes de Rn crochet x et alpha bêta des scalaires, alors le degré du produit P fois Q est égal à la somme des degrés. Degré de P plus degré de Q. Mais le degré d'une combinaison linéaire de P et Q est inférieur ou égal au maximum entre les degrés de P et le degré de Q. Dans la multiplication ici, on a une égalité, alors que lorsqu'il y a une somme, une différence ou une combinaison linéaire, le degré d'une combinaison linéaire est inférieur ou égal au maximum entre les degrés de P et le degré de Q. Première question, pour montrer que phi est un endomorphisme de Rn de crochet x, il faut tout d'abord montrer que phi est une application linéaire. Donc on va utiliser la première propriété ici. Donc on a quel que soit lambda appartenant à R, quel que soit P et Q des éléments de Rn crochet x, c'est-à-dire des polynômes, on a phi de lambda P plus Q égale x au carré moins 1 fois lambda P plus Q P'. Je vais utiliser maintenant la linéarité de la dérivée. Donc c'est lambda P' plus Q'. Moins nx plus 1 fois lambda P plus Q. Donc c'est égal à, donc on a lambda fois x2 moins 1 fois P', et là on a moins nx plus 1 fois P. Ça c'est les termes en lambda ici. J'ai mis lambda en facteur. Et donc il reste plus x au carré moins 1 fois Q' moins n x plus 1 fois Q. Donc ça, c'est phi de P, et ça, c'est phi de Q. Donc on a trouvé que phi de lambda P plus Q est égal à lambda fois phi de P plus phi de Q. Donc phi est linéaire. On va montrer maintenant que phi, l'image de phi est inclus
dans Rn crochet x, soit P un élément de Rn crochet x. C'est-à-dire que P est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. On va poser P égale somme k égale à 0 jusqu'à n, ak, xk, et on va poser degré de P égale à n. C'est-à-dire on prend P, on prend pour P le degré maximum dans Rn crochet x. Et donc on va voir les coefficients des termes dominants ici. Parce que là on a une différence entre deux polynômes. On cherche les termes dominants ici. Alors x2 moins 1 fois P'. Et là pour terme dominant x2 fois n à n x à la puissance n moins 1. Ça c'est la dérivée qui est égale maintenant à n x à la puissance n plus 1. Donc ce polynôme là c'est de degré n plus 1 et son coefficient dominant c'est n fois an. Pour le deuxième polynôme nx plus 1 fois p, son terme dominant c'est n x fois an x à la puissance n. Donc là x et x à la puissance n, ça donne n à n x à la puissance n plus 1. Donc si on fait la différence, le terme qui contient x à la puissance n plus 1 s'annule. Et donc on a degré de phi de p est inférieur ou égal à n. Donc phi de p appartient à Rn crochet x. C'est-à-dire que phi est une application linéaire de Rn de x dans Rn de x. Cela veut dire que phi est un endomorphisme. De Rn crochet x. Dans la deuxième question, on demande les éléments propres de phi, c'est-à-dire les valeurs propres et les vecteurs propres de phi. Et après, on demande si phi est diagonalisable ou pas. Donc, on va utiliser les propositions suivantes, 3 propositions ici. On a premièrement l'équation différentielle de premier ordre avec alpha, ici une fonction qui dépend de x qui est continue sur un intervalle i. Donc la solution est donnée par y de x égale une constante fois exponentielle et une primitive de alpha de x qui est là. Et donc cette fonction, elle est définie sur l'intervalle i. Deuxièmement, on va décomposer les fractions en éléments simples. Donc si on a p sur x moins alpha 1 fois x moins alpha 2 avec p de degré inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire de degré strictement inférieur à 2, qui est le degré du dénominateur, et que alpha 1 est différent de alpha 2, alors on peut écrire p sur x moins alpha 1 fois x moins alpha 2 est égal à a sur x moins alpha 1 plus b sur x moins alpha 2. Et pour trouver la valeur de a, je multiplie toute cette égalité par x moins alpha 1. J'aurai ici, en remplaçant après par alpha 2, x alpha 2, j'aurai ça qui va valoir 0, et ça va valoir p de alpha 1 sur alpha 1 moins alpha 2. Alpha 1 ici moins alpha 2.
Et de même, B, je fais la même chose, je multiplie le tout par x moins alpha 2. Et donc, j'aurai B qui est égal à P de alpha 2 sur alpha 2 moins alpha 1 en remplaçant par alpha 2. Parce que si on remplace par alpha 2, ce terme-là va se simplifier, mais là, on aura alpha 2 moins alpha 1, et là, on aura P de alpha 2. Troisièmement, si on a un endomorphisme F de E, de dimension E, et s'il admet n valeurs propres distinctes, ces valeurs propres sont distinctes, alors F est diagonalisable. Pour trouver les éléments propres, on doit résoudre l'équation phi de P égale lambda fois P. P, c'est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Donc on a x2 moins 1 fois P' moins n x plus 1 fois P égale lambda fois P. Donc, je vais transposer lambda P à gauche et je vais mettre P en facteur. Donc x2 moins 1 fois P' moins n x plus lambda plus 1 fois P égale à 0. Donc, on va se restreindre à l'intervalle I égale 1 plus l'infini. Sur cet intervalle, le coefficient de P' ne s'annule pas, et donc cette équation différentielle, elle vérifie les conditions du problème de Cauchy. Et donc, la solution, on a une solution ici qui est donnée par C fois exponentielle, une primitive de alpha x, une primitive de alpha x, où alpha de x, c'est nx plus lambda plus 1, nx plus lambda plus 1 sur x2 moins 1. C'est-à-dire que on aura, en divisant par x2 moins 1, qui n'est pas nul quand x est dans cet intervalle-là, on obtient y' moins alpha x fois y égale à 0. On a alpha est une fonction continue sur 1 plus l'infini, mais la solution qu'on va trouver, c'est une solution polynomiale et elle est valable sur R tout entier. Alors maintenant, pour trouver une primitive de alpha ici, il faut décomposer cette fraction-là en éléments simples en utilisant cette propriété-là. Donc on a n x plus lambda plus 1 sur x de moins 1 égale a sur x moins 1 plus b sur x plus 1. X moins 1, x plus 1, c'est la factorisation de x au carré moins 1. Donc, on va appliquer cette formule-là, ou bien on peut voir cette formule-là simplement en multipliant par x moins 1. Si je multiplie les deux membres de l'égalité ici par x moins 1, ici j'aurai b fois x moins 1 sur x plus 1, et quand je remplace x par 1, ça va donner 0. Là, c'est a, il reste ici a, et là, quand je multiplie par x moins 1, je vais simplifier, il reste en bas que x plus 1. Et donc, si je remplace x par 1, j'aurai p de 1. J'aurai p de 1, ça veut dire, on a p ici, c'est nx plus lambda plus 1. Donc, ça sera à la place de x, je mets 1, n fois 1 plus lambda plus 1 sur 1 plus 1. Ça, c'est A. Et pour B, c'est la racine de alpha 2
la racine alpha 2, c'est moins 1. Donc P alpha 2, donc ça va être B est égal moins n à la place de x, je vais mettre moins 1 plus lambda plus 1 sur alpha 2 moins alpha 1. Donc ça va être moins 2. Moins 1, ça donne moins 2. Donc on a ça. Donc A, donc c'est n plus lambda plus 1 sur 2. Et B, en multipliant par moins 1, numérateur et dénominateur, c'est n moins lambda moins 1 sur 2. Donc on a je peux maintenant trouver les primitives de alpha. Donc on a donc c'est la primitive de cette fraction là plus la primitive de cette fraction. Donc c'est a ln de x moins 1 plus b ln de x plus 1 plus une constante C1, on va l'appeler C1. Donc les solutions sont données par cette formule-là. C fois exponentielle la primitive de alpha x. Donc les solutions sont y de x est égal à l'exponentielle de cette primitive-là. Et donc on a une exponentielle d'un logarithme. On sait que l'exponentielle et le logarithme népérien sont inverses l'une de l'autre. Donc on a exponentielle de C1 tout d'abord, c'est une constante qu'on va noter C, et après on a x moins 1 à la puissance A. A, c'est n plus lambda plus 1 sur 2. Donc à la puissance n plus lambda plus 1 sur 2 fois x plus 1 à la puissance B. B, c'est n moins lambda moins 1 sur 2. n moins lambda moins 1 sur 2. Et donc, ces fonctions solutions, ce qui nous intéresse, c'est que ces fonctions doivent être des polynômes. Donc, pour que y de x soit un polynôme, il faut que l'exposant, la puissance, soit une puissance entière positive. C'est-à-dire, pour que y de x soit un polynôme, il faut que n plus lambda plus 1 sur 2 et n moins lambda moins 1 sur 2, il faut qu'ils soient des entiers positifs. Ce sont des entiers, alors des entiers positifs. Mais on remarque que on a n moins n plus lambda plus 1 et sur 2 égale n moins lambda moins 1 sur 2. Donc ces deux formules sont liées. Donc il suffit que n plus lambda plus 1 sur 2 soit un entier pour que la différence soit aussi un entier. Donc il suffit juste que n plus lambda plus 1 sur 2 soit égal à k, avec k entier, mais un entier qui est entre 0 et n, pour ne pas avoir des valeurs négatives de la puissance. Il ne faut pas que cette formule-là donne un nombre négatif. Donc k appartient à 0 jusqu'à n. Donc il y a n plus une valeur de lambda. Donc lambda, la valeur propre ici, est égale de k moins n moins 1.
on peut noter ici lambda k. Donc on a n plus une valeur propre suivant les valeurs de k. Donc on a les valeurs propres correspondent au vecteur propre qu'on va noter donc on a n plus une valeur propre lambda k égale 2k moins n moins 1 et les vecteurs propres associés au vecteur propre. Alors on va noter pk de x égale, donc on enlève la constante ici et donc c'est x moins 1 à la puissance ça, on a posé que c'était k à la puissance k et là on a dit que c'était n moins k. N moins k. Donc les n plus une valeur propre sont distinctes. Donc avec la propriété qui est là, on peut conclure à la diagonalisabilité de l'endomorphisme phi. Donc, on a n plus une valeur propre distincte. Alors ici, on est dans un espace à n plus 1, dimension n plus 1, puisque c'est les polynômes de degré inférieur ou égal à n, sa dimension est n plus 1. Donc n plus une valeur propre distincte dans un espace de dimension n plus 1 en utilisant la propriété de 3 ici. Par conséquent, l'endomorphisme phi est diagonalisable.